superficie de 170 hectares, le quartier Grasse-Rioux-Petit-Juas continue sa transformation. Modernisé, valorisé tout en préservant son environnement naturel et son caractère résidentiel. En tout, le quartier dispose de 8 squares et jardins publics, 16 jardins familiaux d'environ 100 m², dont 5 créés en 2022, pour une superficie totale de plus de 20 000 m² de squares publics et 2 000 m² de jardins familiaux. Alors, boulevard du Perrier, on avait une villa, 1300 et quelques mètres carrés, et du coup, on a fait un échange de parcelles avec Saint-Vincent-de-Paul, qui avait une parcelle sur laquelle il y avait des jardins familiaux, et du coup, ça a permis de sauvegarder de la bétonisation, puisqu'on est en entrée de ville, donc quelque part où les promoteurs sont intéressés, où il y aurait pu y avoir de nouvelles constructions, et pour justement, là aussi, débétoniser, protéger de la bétonisation et renaturer les espaces. On a fait cet échange de parcelles, d'abord pour lutter contre les inondations, mais également pour redonner de la fraîcheur, pour redonner de la qualité de vie, pour redonner aussi des espaces verts qui nous permettent de capter le carbone, les émissions de bilan de gaz à effet de serre. Et effectivement, ça permet de redonner du souffle et des îlots de fraîcheur pour les habitants. Et du coup, les parcelles ne seront jamais construite ni bétonisée, et on va imaginer un projet environnemental en lien avec les riverains et effectivement le bailleur social. Ces espaces contribuent à rendre la vie particulièrement agréable pour toutes les générations et perpétuent la tradition d'un quartier-jardin. Et ce quartier-jardin est aussi vert qu'animé. Les personnes qui le font vivre, ce sont les commerçants, les professions libérales, les habitants qui vivent dans des logements individuels ou collectifs. Pour eux, depuis 2014, la mairie de Cannes améliore le stationnement, la propreté et la sécurité, donc une meilleure qualité de vie. Ici, toutes les générations cohabitent sereinement. Les enfants des 4 établissements scolaires et des crèches du secteur, les adolescents du collège des Valergues. Pour nos aînés, bientôt, la résidence Autonomie Saint-Louis ouvrira ses portes, offrant au quartier et aux Cannois un nouvel établissement de grande qualité. L'un des projets structurants du quartier est la construction de la résidence Autonomie Saint-Louis qui sera livrée bientôt. Un nouveau lieu de vie et d'animation moderne et intergénérationnel pour les seniors autonomes à faible revenu. Et la création d'un parking souterrain de 150 places, dont 56 seront ouvertes aux habitants du quartier. Nous sommes ici au cœur du quartier Saint-Louis, sur le chantier de la résidence Autonomie qui s'achève. Et d'ici quelques semaines, ce bâtiment accueillera 96 résidents non dépendants ainsi que 14 familles de policiers nationaux. Le nouveau bâtiment est construit à l'emplacement d'anciens stationnements qui étaient pour le quartier ainsi que pour la crèche et le CCAS. L'intégralité du stationnement riverain a été recréée entièrement en sous-sol, ainsi que de nouvelles places pour les besoins nouveaux de la résidence Autonomie, des logements des policiers nationaux qui sont là et du CCAS. Et donc nous aurons demain davantage de places de stationnement riverain qu'il n'y en avait avant la création de ce bâtiment. Et j'en profite pour rappeler que la mairie a également créé 48 places juste à côté à destination des riverains à l'emplacement des anciens ateliers municipaux. Et que de façon plus générale dans le quartier, la mairie a créé 2 nouveaux stationnements de proximité sur le boulevard Payassou par exemple, qui ont été livrés il y a quelques mois pour plus de 45 places. La résidence offrira en plus des espaces communs de façon à pouvoir créer de la vie en communauté, que ce soit sur les terrasses comme ici où il y aura des jardins partagés, les résidents pourront s'y retrouver à l'ombre de pergolas, pourront éventuellement entretenir les espaces verts ensemble. Nous aurons également des espaces communs au rez-de-chaussée, une partie restauration ainsi qu'une petite cour. Le cadre de vie, qu'il soit individuel dans chaque logement ou collectif pour l'ensemble de la résidence, sera très clairement amélioré par rapport aux précédentes résidences Autonomie que le CCAS avait. Autre réalisation structurante, l'école Eugène Vial qui a bénéficié de travaux de rénovation complète. Salle de sport, réfectoire et prochainement une autre phase de travaux prévoit la rénovation des façades et de l'intérieur du bâtiment. En 2019, la construction de l'école Jacqueline de Romilly et son gymnase. Moderne, esthétique et sécurisée, elle est ouverte sur le quartier des Broussailles.
La création de l'Institut de gérontologie Simone Veil, fin 2023, positionné sur la partie sud du site hospitalier. Les 3 phases de réaménagement et embellissement de l'avenue de Grasse en 2019 et 2022, avec la création du parking des Platanes. La rénovation et la mise en accessibilité du haut de l'avenue Saint-Jean, ainsi que le boulevard du Paillasse, avec la création de 47 places de stationnement, l'impasse de la Chaumière, avec son nouvel éclairage public. La modification du sens de circulation de l'avenue Vercoteau avec la création d'une zone partagée, mais également le réaménagement des boulevards du Rioux et Four à Chaux. Et enfin, la création du nouveau jardin Campestra d'une surface de 2000 m², un écrin de verdure avec une nouvelle aire de jeu. En 2023, l'agglomération Cannes-les-Reims a mis en place un bassin de rétention d'eau pluviale en lieu et place de 5 habitations régulièrement inondées. Ce bassin a la capacité de stocker temporairement 3500 m³ d'eau lors de fortes intempéries. En fait, ici, on est dans le quartier de l'avenue de Grasse. C'est un quartier qui a été beaucoup touché dans les inondations de 2015. Ici, en fait, il y avait 5 maisons qui appartenaient à l'office HLM, notamment, qui étaient régulièrement inondées jusqu'à plus d'1,30 m d'eau. Et donc, du coup, au-delà de l'entretien des vallons qu'on fait régulièrement, à chaque averse, météo, etc., au-delà de ça, David Lisnard a décidé effectivement une mesure forte, la démolition de ces villas. Dès 2018, on a commencé à démolir. 2022, dernière villa démolie. Et du coup, on a construit un bassin de rétention. Donc là, ce que vous voyez, c'est un gros bassin de rétention de 3500 m³ qui permet justement de retenir l'eau et qui permet de désimperméabiliser, de renaturer cet espace. J'ai rencontré tout à l'heure une des riveraines de l'impasse Nouvelle qui était ravie effectivement qu'on ait enfin trouvé des solutions pour limiter le risque d'inondation. Et ils sont ravis parce qu'effectivement, ils ont une garantie un petit peu qu'ils soient moins inondés. On ne peut pas dire qu'il n'y aura plus jamais d'inondation, c'est faux. En revanche, ils savent, c'est sécurisant, qu'il y ait des dispositifs qui permettent de recueillir l'eau. L'accent est également mis sur le développement durable avec la mise en place de bornes électriques en 2023 et le développement du compostage avec des bornes de biodéchets installées dans le quartier. La sécurité dans le quartier a également été renforcée. 23 agents de la police municipale sécurisent le secteur et 54 caméras ont été installées et reliées au centre de protection urbaine. Depuis quelques semaines, une expérimentation citoyenne d'un conseil de quartier a été mise en place. Pour en savoir plus, explication avec Nicolas Gorjuc, premier adjoint au maire de Cannes. Quoi de mieux pour un quartier de voir proposer des idées par les habitants qui y habitent, qui y résident, qui y vivent, parfois qui y sont nés. On a un échantillon représentatif dans le conseil de quartier avec un jeune de 16 ans, la personne la plus âgée à 80 ans. Donc on l'espère, on verra émerger un ou plusieurs projets à destination de l'intérêt général pour toutes les familles sur les thématiques environnementales, familiales, sportives ou culturelles qui n'auraient pas été pensées par la ville. C'est vraiment un exercice grandeur nature de démocratie participative qu'on espère voir dupliqué dans d'autres quartiers dans les années futures à Cannes si cette expérimentation est concluante, mais on en prend le chemin. Donnant-donnant, vérifié par la ville, mais proposé par les habitants. Se sentir bien chez soi, c'est aussi se sentir bien dans son quartier. Un environnement agréable, sûr et convivial renforce ce sentiment de bien-être au quotidien. Le quartier Grasse, Rioux, Petit Juas continue son embellissement pour améliorer le cadre de vie des habitants et renforcer l'attractivité de la ville. Des travaux qui s'inscrivent dans la durée avec un développement harmonieux, les projets se concrétisent.